Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief. Bilbao. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bilbao 0, Real Madrid 3. On se retrouve pour un nouveau débrief les amis. Comme d'habitude, nouvelle journée de Liga. Je suis désolé pour hier parce que j'ai filmé la vidéo. J'ai un problème avec mon application dans laquelle je fais les montages. J'ai exporté la vidéo, mais ça n'a pas apparu dans ma galerie jusqu'à ce matin. Et j'ai complètement oublié de poster. Je suis vraiment désolé. On va parler un peu du match du Barça plus tard. Mais bon, Bilbao 0, Real Madrid 3, c'est le match du soir. Bien sûr, on va faire le débrief comme d'habitude. Mais si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez la vidéo. La CAN arrive. La CAN vient à grands pas. On va aussi regarder la liste des Lions indomptables qui est très intéressante. On va regarder ça, mais juste avant la CAN. Pour l'instant, on parle Real Madrid. On s'abonne, on like la vidéo. Et on attend la CAN tranquillement. Bon, Bilbao 0, Real 3. Je ne vais pas faire le débrief comme je fais généralement mes débriefs où je vous parle du match. On va parler du match bien sûr, mais j'ai envie de me concentrer sur quelques points très intéressants pour moi. J'ai envie de je dis pour moi. Bref, première chose, victoire 3-0, clean sheet. Je ne sais pas combien d'années ça fait que le Real n'a pas gardé un clean sheet. Ça fait tellement, mais tellement du bien de garder un clean sheet dans une victoire à l'extérieur face à Bilbao. Je pense que ça fait 4 ou 5 matchs qu'on joue à l'extérieur. C'est un peu beaucoup, mais bon, on a aussi eu pas mal de matchs à domicile pour commencer la saison. Donc pour moi, c'est un peu un problème, mais le clean sheet est très important. Et en parlant de clean sheet, on doit une fois parler, mais d'un très gros Thibaut Courtois. C'est la seule raison pour laquelle on est aussi confortable ce match-ci. Et je dis ça pour toutes les grandes équipes. Tu ne peux pas être une grande équipe et avoir un cancre dans tes buts. Je suis désolé. Je disais ça avec Paris la saison passée quand ils ont perdu contre l'Atlético, quand ils ont perdu contre Arsenal, quand ils ont perdu même contre Liverpool, j'ai dit ça. Tu ne peux pas être un grand club, espérer gagner des trophées si tu n'as pas un homme solide derrière. Et honnêtement, Thibaut Courtois, désolé de vous annoncer que c'est le meilleur gardien au monde en ce moment. Et je ne discute absolument avec personne. Ok, il a encaissé 2 buts contre, je crois, c'était Eibar. Il a encaissé 1 but contre Girona. Mais, quand tu prends tout compte fait, Thibaut Courtois, clairement meilleur gardien au monde. Il arrive aujourd'hui, te sort mes 2 très grosses parades pour te garder le score à 1-0. Honnêtement, ça, sans Courtois, j'ai confiance en Lunin, mais j'ai envie de dire que sans Courtois, le match c'est très différent. Sans Courtois, c'est 1-1 vers la 20e, 30e minute. Et les gars de Bilbao, nous mettent une pression incroyable. Donc déjà, merci Thibaut Courtois. En avançant dans le stade, j'ai aimé le pressing. Très bon pressing, comme d'habitude avec le Real. On n'a pas besoin que les gens... quand moi je parle de pressing, je n'ai pas besoin que dès qu'on perd le ballon, les gars commencent à courir. Dès que l'adversaire a le ballon, vous commencez à courir, vous allez vous essouffler. Ce qui est important, c'est de savoir mettre un pressing maîtrisé, un pressing calculé, un pressing dans lequel tous les joueurs de l'équipe savent que c'est le moment de presser, c'est le moment d'appliquer la pression et on récupère des ballons facilement. On l'a vu maintes fois en première mi-temps, le Real qui presse très bien, le Real qui récupère les ballons assez haut dans le stade. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce pressing-là et ça donne des occasions faciles. 2 minutes de jeu, tu te procures une occasion avec Mbappé. Il était un peu seul, il a fait ce qu'il pouvait, il a coupé 1 fois, 2 fois, il a essayé de tirer magnifique. Et le deuxième but, ça vient mais sur le premier but plutôt, le vrai premier but, ça vient sur une de ces magnifiques actions de Trent ou une de ces passes. Je n'ai pas envie de dire. Donc je dis action parce que la passe, ça fait la moitié du travail pour Mbappé. Passe de Trent, il laisse Mbappé venir en 2v2, 2v3, 2v4, on s'en fout. Mbappé et Vinicius, le ballon au pied, commence à pleurer ta mère, mon ami. Mbappé, méchant crochet, extérieur de la surface, enroulé deuxième poteau et il va pas la chercher. Je suis désolé, il va pas la chercher. Quand il se place comme ça, bien là sur le côté gauche, il ouvre le pied, il cadre là-bas, il va pas la chercher. 1-0 pour le Real, facile. Le deuxième but aussi, qui était plutôt facile, mais comme le commentateur a dit, shout out au commentateur d'ailleurs, les commentateurs d'aujourd'hui qui étaient très bons, j'ai beaucoup aimé la différence avec Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. On les aime bien, mais ils sont un peu fatigants. Deuxième but, c'est probablement la meilleure action construite de cette équipe toute la saison. Toute la saison, c'est probablement la meilleure action construite. Tu as une action qui est lancée par la gauche. Comme d'habitude, le Real, ça lance toujours à gauche. Il y a eu, je pense, une petite embrouille. Mbappé, Vini, ils étaient un peu en train de faire du n'importe quoi là. Tu as Jude qui revient en support. Les deux, ils lui donnent le ballon. Jude ressort de la surface parce qu'il a essayé de couper, il n'a pas pu. Il ressort de la surface. Il voit la passe deuxième poteau à Trent. Il met magnifique passe à Trent. Valverde qui esquive le ballon magnifiquement. Le centre de Trent.
Le centre de Trent, c'est pour ça qu'il faut la densité dans la surface. Parce que tu ne peux pas avoir un joueur comme ça sur ton côté droit. Et il ne centre pratiquement jamais, peu importe qui est dans la surface. Moi, j'ai vu Trent centrer à Sadio Mané et Roberto Firmino. Et le gars ne faisait qu'ajouter les passes décisives. Donc, si vous voulez me dire que Mbappé, Vinicius, Bellingham, Trent ne peut pas les trouver dans la surface, je suis désolé, mais vous mentez. La passe de Trent, magnifique. Mbappé au deuxième poteau. Deuxième action à une semaine de la tête. Il me remet le ballon à l'autre deuxième poteau de la tête, Camavinga qui est placé pour finir facilement. Honnêtement, le deuxième but du Real, tout simplement magnifique. Et vu qu'on est sur les buts, on va parler du troisième une fois. Le troisième but, que dit Que dit on a le meilleur joueur au monde dans notre équipe. Décalage, un peu comme c'était contre qui? Contre Retafe. Est-ce que c'était le match contre Retafe? Petit décalage, il voit le gardien s'éloigner un peu du premier poteau. Mèche premier poteau, pas dévié cette fois-ci. Magnifique Kylian Mbappé. Je ne veux pas savoir s'il voulait, s'il ne voulait pas, si le gardien ne voyait pas ou s'il voyait. La frappe est splendide. En plus, premier poteau, à plus de 25 mètres. Chapeau Kylian. Magnifique but de Kylian. Et le Real qui s'est contenté de gérer pour le reste du match. Le Real qui s'est vraiment contenté de gérer. Il y a eu des occasions pour accroître l'avance, mais malheureusement, on n'a pas saisi ces occasions. Maintenant, sur un côté individuel, parce que ça fait un bail, je n'ai pas parlé des performances individuelles. Individuellement, j'ai déjà dit Courtois, honnêtement, sans lui, on serait peut-être même 7e en Ligue, on va se mentir. Courtois magnifique. Trent, très intéressant, Trent. Très intéressant. Il ne s'est pas beaucoup fait battre défensivement, malgré le fait qu'il avait Nico Williams sur son côté, il ne s'est pas beaucoup fait battre. Et ça, c'est aussi un résultat de la pression, parce que si vous leur mettez la pression, ils dégagent tous les ballons. Ils n'auront pratiquement aucun ballon, aucune action construite à vous mettre en place. Donc, Trent, moi, j'ai beaucoup aimé son match. Dans ce genre de match, s'il est très bien, là, on arrive à récupérer les ballons assez vite, là où on domine dans le stade, là où la défense adverse est assez ouverte, parce qu'il faut aussi se rappeler que la plupart des équipes contre lesquelles on joue ces temps-ci, ou bien même en Liga et en général, ils sont à 10 derrière. Donc c'est bien de voir quand il y a une défense ouverte comme ça que Trent peut te trouver les bonnes passes là dans les pieds de Vini, dans les pieds de Mbappé. C'est magnifique. Défense centrale, Militao, Rudiger. Honnêtement, pas beaucoup de commentaires. Je suis désolé, mais ça, c'est probablement notre défense centrale qui doit être titulaire à tous les matchs. Militao et Rudiger. Certes, quand tu es blessé, on t'oublie un peu. On a vu Harrison. On l'a oublié très vite. Il s'est blessé. Il aura le temps de jeu. Il est encore jeune. Mais pour l'instant, niveau expérience, niveau qualité aussi, je pense que Militao, Rudiger, tu ne peux pas beaucoup faire mieux avec l'effectif qu'on a. Je suis désolé, tu ne peux pas faire beaucoup mieux. Carreras, peut-être que je suis trop exigeant. Ou peut-être que c'est le niveau qui m'a montré qu'il avait en arrivant au Real. Et je suis juste en train de le hold on to it. Carreras, il arrive au Real avec un niveau mais tellement élevé. Et j'ai l'impression que depuis le match à Atleti, son niveau a... Donc, s'il était à 8 sur 10... il est descendu à un 4 sur 10 contre Atletico. Et progressivement, il est en train de monter. Défensivement, c'était solide. Offensivement, j'ai vu quelques bonnes sorties de balles quand même avec le ballon au pied. Ça m'a fait plaisir. Carreras, il est en train de reprendre un peu d'estime dans mon cœur. Mais je ne vais pas vous mentir qu'à un moment, moi, j'avais complètement perdu. À un moment, Carreras... À un moment, Carreras, je me suis dit pourquoi pas Fran Garcia en défense centrale, en latéral, parce que c'était trop fort, Carreras. C'était déjà trop nul. Mais bon, Carreras qui se rattrape aujourd'hui, fait un bon match, un match acceptable. Milieu de terrain, Tchouaméni, je vous ai déjà dit ça ici et je vais le redire. Tchouaméni top 5 à son poste. Et je dis seulement top 5 parce qu'il y a les rageux qui vont venir me gronder. Donc, top 5 à son poste, Tchouaméni, magnifique. Camavinga qui est toujours là pour accompagner, que ce soit ailier droit, que ce soit milieu central. Il a eu son but aujourd'hui. Il a fait un très bon match de Camavinga. Défensivement, j'aime bien. Quand on a Camavinga au stade, défensivement, j'adore. Parce que c'est le joueur là qui va faire les efforts. Et j'aime bien le milieu du Real aussi. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Tu as 4 gars qui adorent faire les efforts. Même si le ballon est sur l'aile du côté opposé du stade, ils vont faire les efforts s'ils voient qu'ils peuvent récupérer le ballon. Honnêtement, Camavinga, rien à dire. Valverde aussi. Moi, je suis déjà habitué que ce soit un peu l'homme invisible. Les stats ne vont jamais te dire à quel point il fait un bon match. Les notes de match ne vont jamais te dire à quel point il est intéressant ou à quel point il est important pour l'équipe. Mais en fin de compte, quand tu regardes son match, c'est toujours assez plaisant. Lui aussi, à un moment, il avait un peu diminué. Je sais que j'ai sa bannière ici. Il avait un peu diminué, pas dans mon cœur, mais niveau performance. Mais petit à petit, tu sens que ça revient. Petit à petit, il commence à trouver ses marques avec tous les nouveaux coéquipiers, avec tous les nouveaux systèmes de jeu. Ça devrait aller pour Fede. Le capitaine
des KPI, je pense qu'il est en sécurité. Ça devrait aller de son côté. Et Bellingham, ça fait plaisir. Bellingham, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que on a marqué, je crois, c'était 4 buts en semaine contre Olympiakos. Bellingham n'était pas là. En gros, même, hein, tous nos grands matchs qu'on a fait depuis le début de la saison, il n'était que là au Classico et contre Athletic Bilbao. Et contre Atlético de Madrid. Et on a perdu contre Atlético. On a gagné au Classico. Je crois qu'il était aussi là contre Liverpool. On a perdu contre Liverpool. Donc ça laissait croire aux gens que Jude, c'était le problème de l'équipe, mais moi je suis content dans ce genre de match qu'il puisse se montrer offensivement, défensivement, la patte, les passes, tout, il fait tout bien. Malheureusement, il n'a pas son empreinte offensivement dans les buts, mais si moi je le vois faire ce genre de match et que lui-même il est content avec lui, moi ça me rassure, parce que après sa première saison au Real, moi j'avais un peu peur que le truc des buts entre dans sa tête, et on a un peu vu ça la saison passée où il est un peu affolé par le fait de marquer, mais quand il sort de ce genre de match avec le genre de partie qui nous a sorti, il n'y a aucune raison d'être frustré. Belligol, tu as fait un match magnifique. Vinicius, Vini. Il fait tout bien, mais il ne marque pas. Mais je comprends pas. J'ai vu un graphique hier. Mbappé, 23 buts. Vinicius, 5 buts. Bellingham, 4 buts. On est où? Mais on est où, Vini? Il faut commencer à marquer. Vini, c'est au moins 20 buts cette saison. Il faut commencer à marquer. Parce que de l'autre côté, tu as ton frère brésilien qui ne marque pas depuis 31 matchs maintenant. Ah oui, parce que les gens comptent. Hein. Quand Rodrigo a fait le triplé parfait en Ligue des Champions, personne n'a compté ça. Mais aujourd'hui qu'il a 31 matchs sans marquer, les gens comptent. Donc, il faut tenir ça en compte. Tu as Rodrigo qui fait 31 matchs sans marquer. Tu as un Vinicius qui, certaines occasions, tu peux comprendre qu'il rate. Il y a des occasions que tout le monde peut rater. Mais il a eu un face-à-face en début de match. Il a eu même 2 occasions. Un tir hors de la surface, bel arrêt du gardien. Et surtout le face-à-face où il met le ballon à ras. Vini, tu ne te dois pas. Mèche le ballon. Mais Vinicius, là, il a une certaine aisance là que je n'aime pas quand il joue. Mais mèche le ballon. On a vu, je pense, c'était contre Girona. Il a eu un face-à-face avec le gardien. Il a essayé de mettre les petits piquets qui tournent là. Ça a tourné, c'est sorti du stade. Mais petit, mèche les ballons. Tu peux pas finir la saison avec 5 buts. Ou bien avec 10 buts. C'est pas à tes standards, ça. Vini, on attend au moins ce 20 buts, 20 passes de chaque saison. Je suis désolé. Mais Vinicius, pour moi, aujourd'hui, bon match, mais ce n'est pas assez. Je suis désolé, ce n'est simplement pas assez. Quand tu vois que devant toi, tu as un gogo comme Mbappé, qui plante les buts littéralement pour le fun en 2025, si... Je sais pas ce qui se passe avec Kylian, mais il plante les buts pour le fun et en plus il donne les passes décisives. Il faut te mettre au diapason, il faut te mettre au pas, il faut monter au niveau que l'équipe demande parce qu'on va pas gagner les trophées si ce n'est que Kylian qui marque des buts. On va arriver en quart de finale contre, disons, même City. Kylian marque 2, on encaisse 3. Toi, tu as raté un face-à-face. Qui est fou? Non, Vini, ça, il faut arranger ça très vite. Il faut commencer à marquer. Et puis Mbappé, honnêtement, Kylian, aucun commentaire. En ce moment, meilleur joueur du Real, meilleur joueur au monde. Et il n'y a pas grand chose que tu puisses dire sur tous ces matchs, si ce n'est que petit à petit, offensivement parlant, en tant que buteur, il commence un peu plus à comprendre son rôle. Quand je vois son but contre Olympiakos, son match contre Girona même était pas mal dans ses déplacements et tout, et surtout son match d'aujourd'hui, il commence à trouver ses marques en tant que buteur. Il aura toujours ses fulgurances du côté gauche, ça ne va probablement jamais changer, mais quand il s'agit de marquer les buts, il n'y a probablement pas mieux que Mbappé dans le monde de cela pour te trouver les buts de n'importe où. Donc, Kylian, magnifique. J'ai un problème avec Xabi Alonso. On est à 3-0 à la 65e minute, Xabi. Fais les changements. Mais fais les changements, putain de sa grand-mère. Fais les changements. Donne du temps de jeu à Rodrigo. Donne du temps de jeu à Brahim. Donne du temps de jeu surtout à Gonzalo. Parce que moi, ça me frustre comment Mbappé joue pratiquement tous les matchs, toutes les minutes. Donne le temps de jeu à Gonzalo. Kylian, il a déjà doublé une passe D. On est à la 60e minute, 65e minute. Enlève-le qu'il aille se reposer. Et c'est ce que je dis tout le temps. Les joueurs ne vont jamais se fâcher si tu les fais sortir tous les jours à 3-0, 4-0. Ce qui prouve que premièrement, pour que ça arrive, les joueurs doivent bien commencer le match, ils doivent se donner à 200%, sachant que si on joue très bien, j'ai 60 minutes ici, je donne 200% pour 60 minutes, après je porte mes affaires et je peux me reposer. Mais honnêtement, Xabi Alonso, moi je n'aime pas trop le management de Mbappé. Moi ça devient un peu frustrant. J'ai vu ça la semaine passée contre Olympiakos où on menait 4-2, il a gardé Mbappé au stade. Peut-être que changer quelque chose va donner un 5-2, peut-être que changer quelque chose va ramener une nouvelle énergie dans le stade, mais Xabi Alonso, il fait ses changements un peu tardivement, alors qu'à
Coupe du Monde des clubs, il nous a montré qu'il est capable de faire les changements assez tôt. Il y a des matchs de cette saison où il a enlevé les joueurs à la mi-temps juste pour changer de tactique. Donc, moi, je suis persuadé que 60e minute, 65e minute, tu peux enlever Kylian, mettre déjà Gonzalo, et après 75e, 80e, tu enlèves Vinicius, tu enlèves peut-être Jude, tu changes, tu fais autre chose. Donc, ah oui, il y a aussi eu la blessure de Trent. Ah, ça, c'est pas bon par contre. La blessure de Trent, c'est pas bon, surtout quand il commençait à trouver un peu de rythme dans ses jambes. Espérons que tout aille bien. Espérons que tout aille bien parce que la semaine prochaine, on a un match mais vraiment, vraiment méchant contre City où il devrait être face à Doku. Donc, est-ce que c'est même si grave? Est-ce que c'est même si grave que ça si Trent n'est pas là? Parce que la semaine prochaine, on joue contre City. City, c'est Doku. Doku, il a déjà dribblé 13 ou 12 fois en un match. Imaginons l'arrêt de la semaine prochaine. Non. Peut-être qu'il a compris, il a décidé de se reposer. Donc, il n'y a pas de problème, Trent. Repose-toi une semaine. Reviens-nous vendredi la semaine prochaine. On va te faire jouer, il n'y a pas de problème. Et puis, le match d'hier, comme promis, Barça Atlético. Il y a quoi à dire? Le match se passe de la même façon tout le temps. Seulement que parfois c'est le Barça qui va gagner. Parfois Atlético va venir marquer à la dernière minute. C'est toujours la même chose. Premières quelques minutes, Atlético domine. Après, ils disparaissent complètement pendant 70 minutes. Et les 10 dernières minutes, Atlético domine. Et le match finit. J'ai pas grand chose à dire sur le match. Je vais pas faire tout un débrief sur le match. Mais obligé de constater que avec Rafinha, le Barça, si c'est un titan, mais complètement différent. Avec Rafinha au stade, le Barça, mais qui change de visage même 3 ou 4 fois par match. Tu ne sais pas ce qui peut se passer parce que tu as un joueur qui a la grinta, il a la niaque, il sait ce que ça fait d'être au plus bas. Donc maintenant qu'il est en haut, il fait tout, mais vraiment tout pour rester en haut. Et c'est tout simplement magnifique. Il y a eu Dani Olmo qui a eu son but. Un très beau but. Et puis, en fin de match, qui est venu tuer le match, je m'en souviens pas, mais bon, c'est pas important. Atlético n'avait pas l'air de vouloir gagner. Hier, Julian Alvarez qui n'était nowhere to be found. Il y a eu un petit là, Almada, c'est Thiago Almada. Ouh, pendant le débrief d'hier, j'ai oublié ton nom, petit. Thiago Almada. On va s'en souvenir à Madrid, petit. On va se rappeler de toi. Parce que ce que tu as fait hier, entre le face-à-face que tu as jeté, je ne sais où, et le ballon que tu as pris surtout pour dribbler toute la défense et tirer dehors la petite frère. On s'en souviendra. Mais bon, le Barça, honnêtement, on leur a donné la chance. Le match du mois de novembre, le Real a gagné un match. C'était la semaine passée contre qui là? Contre Olympiakos. Un mois, une victoire. On était à 5 points d'écart avec le Barça après le Classico. Maintenant, chaque match, ils ont 4 points d'écart. On doit gagner pour remonter à 1 point. C'est incroyable. Le football, ça va très vite. Mais espérons ne pas avoir un autre mois comme le mois de novembre aussi. Parce que, bien que l'équipe n'ait perdu que 2 fois en, je crois, 21 ou 22 matchs, on a peut-être 6 matchs nuls. Et c'est ça qui nous affecte aujourd'hui. On a quoi? 2 matchs nuls d'affilée en Liga, je crois. Ou 3 matchs nuls même d'affilée en Liga. C'est extrêmement mauvais, je suis désolé. Et quitte à perdre un match et on gagne 10, moi je suis d'accord. Si on doit perdre un match pour gagner 10 d'affilée, moi je suis d'accord. Pas qu'on ne perd aucun match, mais on fait 4 matchs nuls dedans. Ça fait quel sens? Bref. Barça premier, Real deuxième, c'est le bilan de la 19e journée de Liga, alors qu'on est qu'à la 14e journée, je crois, ou la 15e. Bref. Bilbao 0, Real Madrid 3, et surtout Barça 3, Atlético 1. C'était tout pour la vidéo, les amis. C'était tout pour le débrief. J'espère que vous avez apprécié. Le week-end, je ne sais même pas quel match on a le week-end. Moi, j'attends seulement donc où je suis là. Je peux dormir. Je me réveille mercredi la semaine prochaine à 20h50 seulement pour regarder le match. Si quelqu'un a le réseau des somnifères, si vous avez le réseau des somnifères, envoyez-moi parce que moi, j'attends City. Si Fulham leur a mis 5-4, bon, ils ont gagné contre Fulham, mais si Fulham leur a mis 4 buts, j'attends voir la semaine prochaine, comme les gars me soient montrés qu'ils sont forts arrivés contre Real là. J'attends voir comment la semaine prochaine, Ruben Diaz, Guardiol et Rico Lewis, le latéral là, c'est qui est Mateus Nunez. J'attends voir comment la semaine prochaine, ils vont venir nous montrer comment c'est la meilleure défense au monde. On connaît les amis, on sera là. Mais bon, jusque là, n'hésitez pas à bien sûr liker et vous abonner si vous êtes nouveau surtout. Je fais vraiment de mon mieux pour sortir les débriefs. Je suis désolé, j'ai tellement de problèmes techniques, on va dire. Mais je fais de mon mieux pour sortir les débriefs. On va commencer à streamer, mais je ne sais pas si ça sera avant ou après Noël parce que je dois me déplacer pour Noël. Mais, pardon. On va commencer à streamer très bientôt, donc restez connectés pour ça. Je ne sais pas encore si ça sera sur YouTube
Mince, je n'arrive pas à parler. Je sais pas encore si ça sera sur YouTube ou sur Twitch, mais restez connectés pour ça. Ceux qui ont envie de voir les streams, on va voir à quel rythme on va streamer, peut-être 2, 3, 4 fois même peut-être par semaine. Je n'ai absolument rien à faire à part regarder les matchs, faire les vidéos et jouer à la console. Donc on va profiter de ça tous ensemble les amis. Et puis bon, on se dit rendez-vous le week-end pour les prochains matchs de Ligue. Prenez soin de vous. Et on est ensemble.